Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de bear market. On va regarder certaines petites choses sur Internet. Mais on va parler de bear market pour la simple et bonne raison qu'il y a des bonnes chances qu'on soit en bear market. Il y en a qui vont dire non, on n'est pas en bear market encore. Il y a plein de bonnes raisons pour penser qu'on l'est peut-être, puis plein de bonnes raisons pour penser qu'on ne l'est pas. Ce qui est important pour aujourd'hui, c'est de se dire, ok, bear market, généralement, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont en perte d'argent dans ce moment. Vous avez peut-être acheté du bitcoin à 36 000, puis là, ou à 46 000 US, puis là, présentement, vous êtes en perte, ok? Puis là, vous vous demandez même, est-ce que j'ai fait un bon coup d'investir dans le bitcoin, en crypto, tout court, etc. Il y en a qui n'ont peut-être pas vendu plus haut que ce qu'ils ont acheté parce qu'ils ont peut-être acheté en haut de la vague. Donc, qu'est-ce que vous allez faire rendu là? Qu'est-ce qu'on fait un peu rendu là? Là, mon avis, c'est pas le temps d'abandonner. First of all, vendez rien, holdez. Il y a de très très bonnes chances, du moins selon tout ce que la crypto nous a montré pour l'instant, il y a de plus que de très bonnes chances que le prix remonte au-dessus de ce que vous avez acheté. Peu importe la crypto que vous avez acheté, je dis ça peu importe un petit peu, il y a peut-être des shitcoins qui rentreraient pas là-dedans, mais si c'est un main coin, il y a des bonnes chances que vous repartiez. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est à faire en temps de bear market? Eh bien, si vous voulez mon avis, ça pique donc bien. Si vous voulez mon avis, c'est durant les bear market ou les débuts ou durant le bear market qui sont créés les plus grands millionnaires qui ont été faits en crypto. Bien entendu, il y en a sûrement qui ont été faits dans les débuts de bull run, qui ont acheté juste avant dans le début des bull runs puis qui ont réussi à faire beaucoup d'argent. Tout dépend toujours de l'investissement que vous allez avoir mis de base. Si vous avez investi 100$ durant le bear market puis que vous attendez à ce que 100$ en valent 200 millions durant le bull run, il n'y a pas grand chance que ça arrive, ok? Mais si vous avez mis entre 1000 et 10 000 $ durant le bear market, si à la prochaine bull run, si votre investissement était bien placé dans plusieurs bons paniers, on va dire, hein, on ne met pas toutes les œufs dans le même panier, si ça a été bien fait, vous pourriez finir millionnaire. Donc là, bear market, soit en vue, soit enclenché, ou soit une belle opportunité parce qu'on a un giga dip avant peut-être un retour. Étape 2 de la bull run, on ne sait pas, on aimerait ça prédire l'avenir. Personnellement, je pense qu'on est parti pour le bear market. Puis, ce qui ferait que ma prédiction début 2021 serait fausse. Ce qui veut dire que je me serais trompé. Moi, je croyais que le Bitcoin atteindrait 100 000 $ durant au moins d'ici la fin de la bull run. Si la bull run est finie, je me suis trompé. Donc, anyway, on va switcher quand même CoinMarketCap aujourd'hui parce que je pense que c'est important qu'on regarde ce qui se passe en ce moment. Voyez-vous, s'il y en a qui ont regardé CoinMarketCap dans les dernières journées, vous allez voir ici que les graphiques en vert étaient tous rouges. Ok, on était tous en train de tomber, un peu comme Cosmos en ce moment, qui est toujours en perte. Mais il y a des bonnes raisons pour ça. Ceux qui veulent des news sur Cosmos, on pourra peut-être en parler. Atom, il y a eu des mauvaises nouvelles un petit peu qui ont fait que cette chute-là est arrivée, mais ça ne veut pas dire que Cosmos est une mauvaise blockchain. Au contraire, probablement un excellent projet à vérifier. Donc, présentement, voyez-vous, on a quand même un retour en remontée pour certains prix, puis certaines bonnes cryptos, Cardano, Solana, XRP qui restabilisent. XRP qui avait descendu quand même à 62 cents, mais on est descendu dans au moins à peu près 56 cents. Ça fait mal pour XRP. Là. Il y en a qui s'attendent quand même à du 10$ XRP. Donc, bon, hein, on est loin du sentiment. Mais c'est dans ces moments-là, encore une fois, que je dis, puis là, on va cliquer XRP, on va aller voir, parce que je pense que ça peut être un bon exemple. C'est dans ces moments-là où on arrive dans des beaux drops comme ça qu'il y a de l'argent à faire, la gang. Puis, faut pas se décourager. Bear market, finalement, ce que ça veut dire, c'est Black Friday. C'est ça un bear market. C'est un Black Friday. Puis c'est un Black Friday sur des valeurs sur lesquelles vous auriez investi anyway. Donc peut-être vous allez me dire, oui mais Jesse, j'ai mis 10 000 $, puis là ben, je suis en perte de 5 000 en ce moment. J'ai pas envie de remettre 5 000. Je comprends. Mais probablement que si vous remetteriez 1000 $, puis que mettons qu'on arrête de tomber puis que le Bitcoin repart, en ce moment, vous allez être quand même dans un beau profit futur. OK? Donc, comme je l'ai souvent dit, puis comme je vais changer le disclaimer en ce moment pour celui qui est francophone, on ne fournit pas de conseils financiers ici. Vous ne pouvez jamais prendre ce que je dis, moi ou un des membres de l'équipe, pour des conseils financiers. Ça serait une très mauvaise idée, mais personnellement, c'est ce que je dirais à mon expert financier. Je dirais, ben moi, on est dans une big dip.
XRP, moi, à 58 cents, je serais prêt à prendre ça. Hey, on a monté à... Dans la dernière année, on a monté à 1,80 pour le XRP. On s'entend-tu qu'à 60 cents, c'est un bon prix? Donc, on s'entend-tu? En ce moment, on est à 60 cents. Si tu viens ça dans un petit peu. On est à 62 cents pour un XRP. On s'entend-tu que si vous remontez à 1,80 d'ici 1,83, ce qui peut être long, là. On s'entend. Si on est reparti bear market, un XRP pourrait très bien repartir. Regardez si on va dans le all-time, dans tout le temps. On s'entend, XRP pourrait redescendre là, dans les 21 cents. Là. C'est pas dans l'impossibilité. Là. OK, on est juste ici. Donc, si on est reparti bear market, le 21 cents est possible. Mais encore là, c'est le pourquoi je vous dis peut-être pas d'acheter tout de suite, mais de vérifier ce qui se passe avec le marché. Peut-être prendre 10-20% de ce que vous compteriez acheter. Si, exemple, il tombe à 0. On va aller voir ici les prix. Là. Mettons qu'il tomberait à 27 sous. Et si vous vous dites, ben moi j'aurais mis 1000$ à 27 sous, mais je suis pas sûr qu'il se rende là. Ben, séparez votre 1000$ peut-être en 3 ou 4 par portion que vous allez mettre jusqu'à 27 sous. Du style que vous allez mettre peut-être 500$ à 27 sous, mais vous allez en mettre un autre 150 à 35, puis un autre à 42, au cas où ça descendrait dans ces prix-là, en vue d'un bear market, par exemple. Si vous vous dites, non, moi je pense pas bear market, souvent il faut se garder un peu la perspective quand même, d'évaluer, puis de se dire, ok, ben, je vais le mettre sur le 3 mois, maintenant. T'sais, regardez sur le 3 mois comment on est sur une pente descendante. Là. Okay? Si on redescend comme ça quand même longtemps, si on continue comme ça, l'XRP va descendre. Okay? S'il descend plus bas, ça serait bon d'avoir des achats quasiment automatiques avec de l'argent préparé pour acheter quand il va descendre, parce que XRP a de très bonnes. C'est un projet qui a de très bonnes chances de remonter, même s'il perdrait en cours. Okay? Donc, 1,80, c'est probablement pas... je sais pas si je suis en canadien présentement. Ouais, non, je suis en US, parfait. Donc, j'aime mieux être en US dollar parce que tout le monde marche en US dollar dans le monde de la crypto. Okay? Fait que si on remonterait à 1,83, là, oh my god, je vais vous avouer que n'importe qui a acheté en bas d'une pièce, tu peux faire du beau profit. Là, tu transformes de 1 à 1,80, tu transformerais 1000$ en 1800$. Même en 4 ans, c'est plus que n'importe quel intérêt que les banques vont vous donner. Pour 1000$, là. Même si ça prendrait 4 ans. Ou dit ça de même, selon moi, c'est le bon moment pour commencer à évaluer, acheter des portions tranquillement pas vite pendant que les prix y descendent pour toujours avoir, peut-être, je vous dirais, le meilleur prix possible jusqu'à temps que ça remonte. Quand on voit des prix comme ceux-là ici en ce moment, 60 cents, puis qu'on regardez comment il y a beaucoup de stabilisation entre 92 cents et, mettons, 1,10$. On s'entend que même si vous commencez en ce moment à 62 cents, si on retourne autour de 90 cents, vous avez quand même gagné un bon montant, là. Okay? Donc, c'est le temps. C'est le Black Friday, c'est là. Okay? Puis là, ben, en ce moment, en plus, on est dans un green day, on va dire, parce que, regardez, tout est en train de remonter tranquillement, pas vite. Mais notre Bitcoin aussi, généralement, hein, regardez, le Bitcoin est remonté un petit peu. Mais si le Bitcoin finit par descendre, ça va être le temps de continuer à accumuler. Fait il y en a qui vont commencer à être découragés parce qu'ils vont perdre de l'argent. Puis pourtant, c'est le meilleur moment pour rester en crypto puis continuer d'investir en crypto. C'est le temps. Là. Pas quand la bull run commençait, pas quand tout le monde capotait, pas quand que ça commençait à être vraiment genre tout le monde en parlait. Non. On en parle de moins en moins. C'est peut-être le temps d'en acheter. Pourquoi? Parce que mais qu'on se remette à en parler, si tout le monde en parle, les prix vont monter. Okay? Donc, on va aller voir ici un beau petit site magnifique qui s'appelle bitanalytics.com. Puis, on va regarder la charte. Il appelle ça la Social Crypto Fear and Greed Index. Okay? Puis, on a la ligne noire ici qui est le prix de notre Bitcoin. Okay? Donc là, en ce moment, 37 000 bitcoins US pour le bitcoin. Okay? Puis, la ligne verte et rouge, dans le fond, elle démontre à quel niveau on a un sentiment d'achat par rapport à la communauté, puis que les gens sont encore dans un sentiment de « Oh, faut acheter du bitcoin, il faut acheter de la crypto, yeah, tout est beau. Okay? » Mais c'est surtout à cause du bitcoin pour cette charte-là, bien entendu, mais celle-là, c'est la ligne du fear, ça va être en bas. Ce que je veux dire, ça, c'est la ligne de la peur. Quand on tombe dans ce niveau-là, c'est que les gens commencent à avoir peur que leur investissement soit
soit risqué. Il y en a beaucoup qui vont y avoir plus de ventes, plus de crainte dans le marché. Généralement, c'est dans ce moment-là qu'on va acheter. Okay? Regardez comme ici, là. Voyez, on est dans le vert partout dans ma charte, mais si vous regardez le prix montait. C'était pas, ça aurait pu être le temps d'acheter, vous allez me dire. Là, regardez, on avait le greed dans le fond. On aurait pu acheter et faire de l'argent. Sauf que regardez ici encore, on était encore dans le vert, dans le vert, dans le vert, dans le vert. Je dis pas de pas acheter, mais probablement que ça a arrêté de baisse d'acheter dans des moments où on est dans la peur, ok? Puis regardez ici, le Greed Index était rendu à 24. Probablement que si vous auriez acheté à ce niveau-là, ça aurait probablement pas été un bon niveau, comprenez-vous? Mais c'est parce qu'on commençait à flasher entre les deux. Donc quand on va voir ça dans le Greed and Fear Index, on va regarder pas mal pour voir si on n'a pas atteint le top de notre bull run. Parce que après avoir vu ça comme ça ici, puis avoir vu le prix comme ça, quand le Fear and Greed ici commence à flasher, on va dire, on va commencer à regarder pour cacher notre argent pendant qu'on est peut-être en haut d'une belle vague. Parce que si ça continue, regardez ce que ça finit par faire au prix. Tout ce flashing de peur-là, dans la peur versus la gourmandise. Ils appellent ça comme greed, c'est pas vraiment gourmandise, mais c'est l'ambition d'acheter, ok? Le désir d'acheter, désir d'achat, on va dire. Bon, quand on tombe comme ça, là, ça crée ça pour le prix. Regardez ici, on avait une belle montée. Oups, on est venu flasher, petite descente. On a une belle montée, on est revenu reflasher. Oups, on a une coupe de flash, puis là, on commence à voir de la descente dans notre prix. Okay, regardez ici, on avait moins de flash. Plus d'écartement entre les flashs. De l'écartement entre les flashs. Okay. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Puis là, en ce moment, regardez où on est rendu. Là. Puis regardez comment ici, on a une belle ligne. Là, on pourrait se dessiner une ligne de tendance, là, juste comme ça. Là. La peur, là, est forte. Là. Puis, elle était forte il y a très peu, il y a à peine, regardez. Le 23 janvier, c'est la semaine passée. Regardez comment que la peur était forte. Donc, quelqu'un qui a acheté la semaine passée du Bitcoin... probablement un maudit bon coup. Est-ce qu'on a fini? Ben non, on peut ne pas avoir fini puis faire puis continuer à plonger. Et le Fear Index en ce moment, il est en train de continuer à plonger. Donc, on a une petite remontée, une petite flash, je vous dirais, mais je vois rien pour l'instant qui me donne vraiment l'impression qu'on va repartir pour la montée. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est reparti pour la descente. Regardez encore une fois, c'est un peu le même genre de graphique où ce qui va nous montrer la peur dans un moment donné par rapport à une neutralité. Comme ici, on va voir des zones grises, on est dans une neutralité. Il n'y a pas plus de peur qu'il y a d'ambition d'achat. C'est le même graphique, je vous dirais, que celui-là, mais affiché différent. Enfin, pour ceux peut-être qui vont aimer mieux celui-là ici, celui-là, il va montrer dans des moments, regardez le prix, on est dans un gros moment de peur. Hein? Donc, on était dans des moments de peur, les prix étaient bas. Mais est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Oui, si on regarde le prix plus loin. Mais si vous avez acheté là, puis que vous avez attendu, probablement que là, vous vous disiez que vous avez fait un méchant mauvais coup. Okay? Malgré tout, même celui qui a acheté en haut de la vague ici, rendu ici, il a fait de l'argent. Là. Puis on parle de 2021, le 27 du 2. Ici, on parle de 2021, donc dans la même année. La personne aurait pu faire quand même un beau petit pactole. Donc, on était dans le gros de la peur. Regardez, on flash rouge ici un peu partout. Un petit flash vert, là, mais on a eu gros des flashs rouges. Là, on était dans le vert. Regardez là, comment on retombe dans le rouge tranquillement, pas vite. Là. On est en train de phase vers le rouge de plus en plus. On a une belle grosse barre rouge ici, quand même rouge et rosé. Ce qui me dit que là, en ce moment, on est dans une zone neutre. Probablement comme les zones neutres qu'on a ici et ici. Mais on va continuer la descente, si vous voulez, mon avis. Donc, en ce moment... Refresh Daily. Donc ça, c'est en ce moment, on est dans le neutral. Question, comme vous pouvez voir ici, la charte, on est dans le gris. Donc, on n'est pas dans le fear, on n'est pas dans le greed, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a un ou l'autre des sentiments qui va sûrement nous apparaître. Sûrement, le marché va se mettre à avoir peur ou à avoir confiance en le Bitcoin, ce qui va causer soit des achats ou des ventes. Donc, ça va être à évaluer tout le monde. Puis, pour finir peut-être là-dessus, fait déjà un petit 9 minutes qu'on discute rapidement de tout ça. Là, on est dans un moment où ce que justement je disais, on va acheter. J'aime bien appsentiment.net. Ça permet d'aller voir les ERC20 Project. Pourquoi je vais dans les ERC20 Project? Parce que ERC20, ça veut aussi dire Blockchain Ethereum.
La blockchain Ethereum a beaucoup de potentiel et d'avenir à venir. En ce moment, de toute façon, si on regarde la price chart sur 7day, vous voyez qu'on est le prix de l'Ethereum monte en ce moment. On continue de monter. Puis, beaucoup de projets avec beaucoup de potentiel sont des Layer 2 ou des projets qui sont sur Ethereum. Donc, si vous voulez avoir un type d'investissement qui ont selon moi le potentiel d'avoir beaucoup plus de valeur dans le futur, bien, généralement, ça serait un bon guess à aller voir les projets qui sont sous la plateforme Ethereum, puisque Ethereum étant la queen de la crypto, les projets qui fonctionnent sur celle-ci ont le potentiel de gagner substantiellement de bonnes montées ou des bonnes descentes de prix selon ce que l'Ethereum va faire. OK? Puis Ethereum 2.0, on va dire, est supposé arriver, je pense que c'est pas le vrai nom là, du Ethereum qui est supposé arriver, mais en 2023, 2022, on est supposé avoir des updates pour l'Ethereum, ce qui va causer que le système va être plus sécure, plus rapide, probablement beaucoup moins de frais. Donc, plein de choses qui vont évoluer, puis au bout de la ligne, comme j'expliquais, qui font que les projets sous cette plateforme ont des bonnes chances de vous faire de l'argent. Donc, on va regarder Tether, USDC. Déjà, ce sont les deux stablecoins. Vous voyez ici, en plus, on a les stablecoins qui expliquent même les stablecoins par rapport aux US. Donc, c'est sûr que je vous dirais pas aller investir dans les stablecoins, vous ne ferez pas d'argent là. Un stablecoin, ça ne gagne pas vraiment de valeur avec le temps. Mais on pourrait aller voir d'autres projets comme X, qui est un projet de trading. Vous voyez ici, on a Binance USD, qui est un stablecoin. On a Polygon, Matic, qui a beaucoup de potentiel, vous voyez. Il y en a qui vont se dire, OK, Matic, ça vaut-il la peine d'investir? Il y a des bonnes chances. OK. Shiba Inu, je me lance pas dans Shiba Inu, j'en ai un peu, mais le projet, je vous avoue que c'est ça. C'est un meme coin avec de la utility, donc le futur va nous le dire, mais je veux pas me lancer dans Shiba Inu pour l'instant. Terra USD, stablecoin, crypto.com, coin CRO. Encore une fois, ça, probablement beaucoup de potentiel. Je ne sais pas si on est en rabais en ce moment pour le CRO. Je pense que si je clique ici, je peux voir la charte. Donc, regardez, le CRO en ce moment, 0.43 cents, il a déjà valu presque 1$. Donc, si la mémoire de prix, la théorie des mémoires de prix se confirme avec le CRO, un jour, on risque de retourner à notre 92 cents. Donc de 43 à 92 cents, c'est quand même de doubler votre valeur d'investissement. Crypto.com qui s'est acheté un stadium de hockey, je crois, dans la dernière année. Donc on peut pas dire que le projet va mourir, mais pas du tout. Au contraire, il risque d'être un projet qui a beaucoup de potentiel. Chainlink, Uniswap, FTX, Phantom, Decentraland Mana, ça pourrait être un très bon projet. Peut-être que justement Decentraland est un projet un peu multiverse, metaverse, donc il y a des bonnes chances que les prix remontent. On a eu des rise de fou ici. Puis on a monté jusqu'à 5,70 et on est à 2,67. Regardez encore une fois si la théorie des mémoires de prix se confirme dans le futur avec Mana, ben on risque de retourner à 5,80. De 2,60 à 5,80, c'est quand même un beau profit. Donc, je dis ça, je dis rien. Je pense que ça peut être des projets à évoluer. On va continuer. Sandbox, même chose, qui est un projet Metaverse qui existe déjà en fait. Sandbox, c'est comme une espèce de jeu. Regardez encore, 3,89. On vient ça avait descendu à 2,78 il n'y a pas très longtemps. Le maximum était 8$. Donc, vous pourriez faire plus que le double du profit en achetant en ce moment. Puis, encore une fois, si la théorie des mémoires de prix se confirme, on va retourner à 8,30 cucs. Ça serait quand même une belle projection de profit. Donc, il y en a des projets de même. Gala, je pense qu'il vaut la peine d'être évalué. Quent, Chili's, il faudrait que je fasse une évaluation sur Chili's. J'en ai entendu parler beaucoup comme de quoi que ça avait beaucoup de potentiel. Puis là, oh my god, 0.18 cents, puis ça a déjà valu 58 cents. Comprenez-vous? Ça, encore une fois, ça pourrait être quelque chose que le profit pourrait être vraiment bon long term. Ça fait partie des évaluations à faire, je crois, la gang. Donc, on va regarder encore une petite minute. On va aller dans... donnez-moi-en 100. Let's go. Je veux qu'il me donne 100 coins. On va aller voir. Les projets Ethereum. On va aller voir page 2. Bien. Pour la dernière petite 30 secondes qui nous reste, on va regarder page 2. Quel genre de projet qu'on a qui est sous Ethereum juste ici.
Je suis en bas de la page. Donc, on a Serum, Radium, Coin, Chronia, UFO Gaming. J'ai entendu parler des UFO Gaming. Ça serait une chose à aller faire une recherche. Probablement qu'il y a du potentiel. J'en ai entendu parler quand même beaucoup dernièrement. Dent aussi. Dent, projet à aller faire vos recherches. Fetch, Division, Jasmine, Request. J'en connais pas beaucoup là-dedans finalement. Ouh. Mais bon, comprenez-vous que ça fait partie des projets qui ont le plus de potentiel de vous faire gagner de l'argent, ça serait ceux-là. Donc, si vous voulez aller évaluer des projets, si vous voulez mon avis, ça va être là-dedans. Mais faites toujours attention. Je vois des projets, regardez numéro 71, Dodgelon Mars. Je suis un peu comme non, on fait pas ça. Il y a des bonnes chances que ça soit pas une bonne idée. Les meme coins, j'ai envie de vous suggérer de rester loin de ça. Pas parce que vous pourriez pas faire beaucoup d'argent, en fait. Probablement que vous pourriez. Mais il faut être capable de tomber sur le bon meme coin. Puis là, ben, comment choisir le bon meme coin? Je pense pas que c'est sur ma chaîne vous allez trouver la façon de choisir le bon. Au contraire, peut-être même sur d'autres chaînes vous allez être capable de trouver le bon. Puis, ben regardez, je viens d'avoir un petit flash. Je viens de voir quelque chose passer dans mon screen. Axie Infini, 52$ du Axie en ce moment. Est-ce que ça va remonter à 150? Je sais pas, mais on parle de x3 dans le profit. Donc, à évaluer. Je vous laisse là-dessus, la famille d'hier. Je vous dis peace. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me joindre sur YouTube. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook dans le groupe La Famille Crypto. On a un Discord aussi, super amazing. Commence à avoir pas mal de monde. Puis, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à The Harvesting Frog. So,